Donc là, on voit que le Seigneur nous rappelle que sur cette terre, comme la sœur a dit tout à l'heure, nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs de passage. Nous n'avons aucun héritage naturel, matériel sur cette terre. Aucun. Nous sommes comme des étrangers. Nous ne sommes pas du tout de la même nature que ceux que nous côtoyons tous les jours. On peut les aimer, on peut les supporter, on peut travailler avec eux, mais on n'est pas de la même nature qu'eux. On n'est pas du tout comme eux. Et on n'est que de passage sur cette terre. Et il leur rappelle, et il leur dit, c'est pour ça que le monde va vous haïr. Il va vous haïr, ne vous étonnez pas, ne soyez pas surpris, parce que vous n'êtes pas du monde, vous. Vous êtes juste de passage pour un temps très court, mais votre patrie céleste, c'est avec moi pour l'éternité, c'est de l'autre côté. C'est ça la vision, c'est ça votre espérance, c'est ça votre destination, et c'est ça l'espérance qui ne doit pas quitter le cœur du chrétien tout au long de son court séjour sur la terre. N'oublions jamais, mes frères et sœurs, qu'une vie, ça passe très vite. Mais alors très très vite. C'est pour ça qu'il faut faire les bons choix. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre du temps à rechercher des choses qui vont peut-être nous apporter un petit peu plus de confort, de bien-être. C'est pas utile. Ça va nous faire perdre du temps. C'est pas notre part. Mais le Seigneur leur rappelle là. Il dit, vous n'êtes pas de cette terre. Et il leur rappelle, un peu plus loin, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, vous allez souffrir sur cette terre, mais moi je suis avec vous jusqu'à la fin. Dans l'évangile de Matthieu, il nous redit ça, je suis avec vous jusqu'à la fin. Et ce qui est bouleversant, c'est la fin du chapitre 15 de Jean, Jean 15, au verset 26. Et là, il dit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Vous voyez comment il nous rappelle que ça, c'est un grand mystère. Nous sommes avec Jésus depuis toujours. Dans le cœur de Dieu, c'est comme ça. On a toujours été avec lui. De même qu'à d'autres, il dira ouvertement, « Jamais je ne vous ai connu ». Vous voyez comment cette différence est claire, comment l'appel de Dieu, qui est à la fois un mystère et un grand mystère, est à la fois une réalité dans l'esprit. Il dit, vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous êtes mes amis, vous êtes ma famille, vous êtes à moi. Et vous voyez comment notre élection, notre appel, c'est quelque chose de fort, quelque chose qui est clair dans l'esprit. On n'a rien à faire avec ce monde, même si nous sommes dedans pour quelque temps. Mais on fait partie de la famille du Seigneur. On fait partie des siens. On est destiné à vivre avec lui pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne vous découragez pas. Et le vœu du Seigneur, son désir le plus cher, c'est qu'on apprenne à traverser ces tribulations dans le monde avec un cœur égal. Et notre cœur n'est pas égal pour le moment. Il a encore des hauts et des bas, parce qu'on manque peut-être de maturité ou de révélation. Mais c'est pas grave, on apprend dans tout ça. On est en train d'apprendre, on est sur un chemin d'apprentissage. Mais ce que le Seigneur voudrait, c'est qu'on arrive à traverser tous ces moments en étant de moins en moins perturbé, en étant de plus en plus proche de lui tout le temps dans la relation, qu'on ne se laisse plus affecter ou décourager pour un oui ou pour un non. Et c'est pour ça que l'Évangile a encore besoin de traiter notre chair tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de crucifier notre chair tous les jours. Parce que c'est cette chair-là qui se décourage. C'est pas nous, on aime le Seigneur. Mais notre chair, quand elle n'est pas traitée, elle nous emmène dans le découragement, dans les questionnements. Elle nous emmène dans des choses qui vont donner accès à l'ennemi pour nous fatiguer. Et c'est là le problème. C'est là le danger, le problème. C'est que le Seigneur nous dit, vous aurez à souffrir. Mais il ne faudrait pas que cette occasion soit pour nous l'occasion de manifester notre chair qui va donner à l'ennemi une occasion rêvée pour nous décevoir, pour nous fatiguer, pour nous faire perdre du temps. Notre chair pas encore traitée, c'est comme une nourriture pour l'ennemi. C'est quelque chose qui l'attire, c'est quelque chose où il va pouvoir exploiter. Tout de suite, il va exploiter cette faiblesse. C'est pour ça, mes frères et sœurs, laissez le Seigneur traiter votre chair quand il veut. N'hésite pas, plus tard, maintenant, pourquoi vous savez, souvent le Seigneur est obligé de nous rappeler, mais est-ce que je t'ai pas dit ça? Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Il est obligé de nous rappeler, parce que nous sommes habiles pour différer,
pour retarder le moment pénible, pour retarder le moment où il va traiter une faiblesse qui est en nous et qui va donner une occasion rêvée à l'ennemi de venir. Vous savez, dans le naturel, il y a une image qui me frappe toujours, c'est quand vous mettez un petit peu de sucre sur l'appui de la fenêtre l'été, quelques instants après, il y a une armée de fourmis qui arrive. D'où elles viennent ces fourmis-là? Qui leur a dit qu'il y avait du sucre à cet endroit-là? Quel est le processus qui fait que... Mais toujours est-il que quand il y a du sucre, elles viennent. Ça, c'est clair. Et bien de la même façon, quand il y a quelque chose en nous qui n'est pas traité, que le Seigneur aurait voulu traiter, mais il n'a pas pu, parce que peut-être on a résisté, on a traîné les pieds, on a différé, et bien l'ennemi vient, et là il va nous tenter, et il joue sur du velours, parce que pour lui c'est facile, c'est par là qu'il va nous attraper. Regardez Jésus lui-même, il disait, en moi il n'a rien. L'ennemi n'a rien. En moi, il n'a strictement rien. Il n'y a rien en moi où il n'y a pas d'accès. Aucun accès. C'est pas la peine d'essayer. Et même, vous voyez comment, dans le naturel même, combien de fois les pharisiens ont essayé de le lapider, de le trucider, de finir avec sa vie. Mais lui, je ne sais pas comment, surnaturellement, il se faufilait au milieu de tout le monde. Il disparaissait. L'ennemi n'avait pas de prise sur lui. Aucune. Mais nous, l'ennemi, quelquefois, a de la prise sur nous parce que notre chair est encore vivante. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se laisse traiter. Mais Jésus n'avait rien en lui qui puisse attirer l'ennemi. Mais maintenant, il est bien clair et il nous dit, dans le monde, vous aurez ça à souffrir. Mais il y a une bonne souffrance qui produit la vie. C'est ça qu'il faut voir. Et cette souffrance-là est attachée à notre condition de chrétien. Elle est attachée à nous et on ne pourra jamais en faire l'économie. Et voyez comment un homme comme Paul, par exemple, le Seigneur l'a averti dès le début. Il a dit, cet homme ne sait pas encore tout ce qu'il aura à souffrir pour mon nom. Et on voit que toute la vie de Paul, ça a été des tribulations, des souffrances, mais des souffrances qui apportaient la vie. Et dans toutes ces souffrances-là, il était stable. Il était dans une communion qui n'a jamais connu de défaillance avec son Seigneur. En prison, sous les coups, exilé, battu, critiqué, rejeté. Lui, il était dans une communion stable, qui ne se relâchait jamais avec son Seigneur. Il pouvait demeurer, moyennant quoi il souffrait, mais d'une bonne souffrance qui apportait la vie. C'est à ça que nous sommes destinés, mes frères et sœurs. Quand il y a le feu à la maison, quand vous êtes en train de prendre position pour le Seigneur, en train de ne pas compromettre, vous refusez de compromettre, vous vous alignez avec le plan de Dieu, vous souffrez, vous êtes critiqué, rejeté, il y a peut-être même de l'opposition en face de vous, mais là vous êtes en train de souffrir de la bonne façon, d'une façon qui va emmener la vie. Parce que quand vous prenez position pour le Seigneur, lui propose une position pour vous aussi. Il va vous défendre, il va transformer tout ce qu'il faut transformer, il va se mobiliser pour vous, il va agir. Et ceux qui vous critiquaient, peut-être demain, vont être les premiers à revenir avec un cœur repentant en disant merci d'avoir pris position, merci de n'avoir pas compromis. Si tu avais compromis ce jour-là, peut-être je ne serais pas là aujourd'hui en train de remercier mon Seigneur, de croire en lui. Vous voyez comment chaque fois que vous acceptez que le Seigneur vous emmène dans un chemin difficile, où votre chair est éprouvée, où vous êtes éprouvé dans tout votre être, mais vous êtes en train de souffrir d'une bonne souffrance qui va ouvrir la porte à quelqu'un pour être là, qui va libérer quelqu'un, qui va aider quelqu'un, ça va apporter la vie. Paul, quand il était dans les chaînes, en prison, il disait, moi je suis lié, mais l'évangile n'est pas lié. Et il savait qu'au moment même où il était dans les chaînes, il était bien tranquille. Les frères prêchaient l'évangile, et certains même dans un mauvais esprit pour leur propre bénéfice, mais ils disaient c'est pas grave, du moment que l'évangile est annoncé, c'est bon. Le Seigneur saura exploiter même leurs faiblesses, même leur cœur un petit peu tordu. Il était tranquille, lui. Il savait que quand il était en train de souffrir avec Christ, de s'identifier avec lui dans sa mort, dans ses souffrances, il savait que la vie venait. Il disait, moi je suis en train de mourir, mais la vie vient en vous. La souffrance même que j'éprouve, c'est ça même qui vous apporte la vie. Et vous voyez comment c'est un chemin de maturité aussi. Un enfant, quand il souffre, il va tout de suite pleurer, crier, se débattre. Et un enfant, quand il est tombé, il s'est écorché, il s'est fait mal, tout de suite il pleure, il crie. Mais un adulte, il est capable d'endurer,
il est capable d'avaler, il est capable de souffrir en silence parce que il sait pourquoi, il sait ce qu'il est en train de faire, il sait ce qu'il est en train de vivre, et dans sa souffrance même, qu'il apporte comme un sacrifice devant le Seigneur en disant « Mon Seigneur, tu as souffert, moi aussi je veux souffrir, moi aussi je veux apprendre à persévérer quand c'est dur, et je sais que dans cette épreuve, dans ce temps d'épreuve-là, ma bonne attitude va apporter la vie quelque part. Il y a une vie de l'esprit qui va sortir de là. » Mais s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas une bonne souffrance comme ça, s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y aura pas de vie non plus. Il y aura une vie naturelle, il y aura une connaissance naturelle, un encouragement naturel, mais on sait combien c'est limité. Mais quelqu'un qui est passé par le feu, qui est passé par l'épreuve et qui a tenu bon, regardez comment il est capable de vous challenger dans l'esprit, comment il est capable de vous encourager dans l'esprit. Hein? Donc, le Seigneur lui-même dans son amour là nous dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » C'est-à-dire l'esprit du monde, c'est-à-dire celui qui régit le système de ce monde. Lui, il est vaincu. Vous n'avez pas à le craindre. Hein? Et on va aller dans Pierre lire un tout petit verset que j'aime beaucoup. Dans 1 Pierre, bonne question. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, premier verset, la deuxième partie du verset. « Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Ça, c'est clair. Et voyez comment celui qui adopte ce style de vie du Seigneur et de tous ceux qui l'ont suivi et qui comprend qu'on ne peut pas faire l'économie d'une certaine souffrance et que le chemin de la croix, le chemin de l'évangile va nous faire mal dans notre chair, va mettre notre chair à mort tous les jours, qu'il va y avoir une souffrance là-dedans. Il comprend ça, pour lui le péché c'est terminé. Le péché, il en a fini avec le péché. C'est-à-dire que le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Vous voyez comment c'est fort? Celui qui a souffert dans la chair et qui a compris la valeur de cette souffrance-là, terminé. Il a la victoire du péché sur le péché en lui. Il est vainqueur sur le péché, comme le Seigneur. Vous voyez comment c'est fort? Et quand nous comprenons ça, mes frères et sœurs, nous comprenons quelle est la liberté que le Seigneur nous donne. Pas une liberté pour faire n'importe quoi, bien sûr, une liberté sur le péché. La seule liberté qu'on peut concevoir, c'est par rapport au péché, puisque c'est lui qui nous avait asservis, qui nous avait mis dans les chaînes, qui nous retenait captifs. C'est ça la victoire, c'est d'accepter de souffrir sur le chemin de la croix, en sachant pourquoi, en sachant où on va, dans quel but, dans quel contexte, on comprend avec une maturité, on accepte aussi pleinement les moments difficiles, le feu à la maison, les épreuves, celui qui me critique, celui qui me rejette dans mon bureau, qui se moque de moi, on accepte tout ça parce qu'on a une révélation, parce qu'on a compris, parce que notre cœur est ouvert. Qu'est-ce que la parole dit de cet homme-là? Il est vainqueur sur le péché. Terminé. Le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Et voyez comment c'est fort, comment c'est clair. Mais l'apôtre Paul aussi nous dit, si ça peut vous consoler, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent sont peu de choses par rapport à la gloire à venir. Et pourtant, il connaissait la question. Qui plus que lui a été battu, emprisonné, fait naufrage? Mais il dit, c'est rien ça, c'est rien du tout. Si vous pouviez imaginer la gloire à venir. Et voir comment une vie d'homme s'est vite passée aussi. La gloire à venir, le Seigneur qui revient bientôt. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de traverser les moments difficiles, de payer le prix qu'il faut. Nous, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais le Seigneur sait. Et l'apôtre dit qu'il a eu cette vision, cette révélation, les souffrances du temps présent sont peu de choses vraiment comparées à la gloire à venir. Hein? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand nous ne laissons pas notre chair être traitée et quand, bien sûr, on est encore humain, on est encore faible, on est encore charnel? Là, on va aller voir quelques exemples qui vont nous montrer ce que c'est que de souffrir de la mauvaise façon. D'une souffrance, cette fois-là, qui n'apporte pas la vie, qui nous fatigue inutilement, qui nous fait perdre du temps et dans laquelle le Seigneur nous accompagne, bien sûr, mais il ne prend pas plaisir et ça ne va rien produire du tout. Et on va aller tout d'abord dans le livre des rois, le premier livre des rois. Et on va voir ce qui est arrivé un jour à Élie, au prophète Élie, qui était un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, au chapitre 19.
1 Roi chapitre 19. Et là, on voit, dans un passage très connu, on voit Élie le prophète qui venait d'accomplir des grandes choses pour l'Éternel. Il avait à lui tout seul eu le courage, l'audace, enfin, de confronter les 450 prophètes de Baal. Il les avait confrontés publiquement. Il y a aussi 400 prophètes d'Astarté. Il les avait confrontés, dévoilés. Il avait proclamé qui était l'Éternel, et tout le peuple l'avait suivi là-dedans. Il avait accompli des exploits, des grandes choses. Et puis là-dessus, vous voyez comment la nature humaine est toujours là quand même. Akab rapportait, chapitre 19, Akab, c'était le roi, rapporta à Jézabel, sa femme, tout ce que Élie avait fait, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal et prophètes d'Astarté. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux, de la vie de chacun d'eux. Les menaces de mort. Jézabel, furieuse, se déchaîne après lui et lui envoie des menaces de mort. Et là, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Vous voyez comment on ne sait pas ce qui s'est passé dans le cœur du serviteur de Dieu ce jour-là, et on est bien loin de mépriser, de critiquer ou quoi que ce soit, mais je crois, en passant, que le Seigneur se plaît à utiliser des vases de terre, des hommes faibles, pour bien nous montrer que nous ne sommes pas grand-chose, et que même le plus grand, même Élie, a pu avoir un moment de faiblesse et de découragement. Ça peut arriver. Et là, typiquement, le serviteur de Dieu, Élie, à ce moment-là, il s'est découragé, il a eu peur, il a même laissé son serviteur derrière lui, il est parti tout seul, il a tout abandonné, il a fui devant Jézabel, devant la colère de Jézabel, et il a dit au Seigneur, il a demandé la mort. Il demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et là, on peut se reconnaître, nous, dans nos moments difficiles, non ? Est-ce que ça ne nous arrive pas quelquefois quand on a traversé des circonstances éprouvantes, difficiles, qui nous ont fatigués, où on se dit mais pourquoi moi, pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi ça m'est arrivé, alors que même la veille on a encore accompli des exploits avec le Seigneur. Peut-être on a prêché l'évangile, peut-être on est allé témoigner sur la place publique avec les jeunes, peut-être on a fait des exploits, je ne sais pas lesquels, avec Dieu, mais là ce jour-là, il y a une difficulté qui nous paraît trop grande, qui nous fatigue, qui nous éprouve, et là, tout est fini. Subitement, on dit, est-ce que j'ai fait, ça va loin, est-ce que j'ai bien fait d'accepter le plan de Dieu? Est-ce que j'ai bien fait de suivre l'Éternel? Tout disparaît d'un seul coup. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que, plein de questions, plein de doutes, plein de questionnements nous viennent. Et le plus grave, c'est qu'on se retire. À ce moment-là, on est en train de se retirer. Et autant ça peut être naturel d'avoir un moment de découragement, autant le piège de l'ennemi vient quand on se retire et qu'on dit là c'est terminé. On arrive même à questionner l'appel de Dieu et est-ce qu'il est approprié, est-ce que le Seigneur a réellement tout prévu pour moi? On arrive à tout remettre en question. Vous voyez comment on peut voir nos vies là-dedans, Et je vous dis, le problème, c'est quand on se retire et qu'on se complaît dans ces questions et dans ces raisonnements. Au lieu de réagir et dire « Seigneur, pardonne-moi, j'ai douté, j'ai eu peur, j'ai craint, je me suis révolté », non, on reste dedans, on se complaît dedans. Et là, il y a la self-pity qui vient, on s'apitoie sur soi-même, et puis on cherche des justifications, les raisonnements viennent, on gâte son cœur et on se retire. Et autant le Seigneur est plein d'amour et de compassion pour celui qui est tombé, il est toujours prêt à le relever, autant celui qui se retire, qu'est-ce que la parole dit? Il ne prend pas plaisir, exactement. Et c'est ça le problème. Et c'est là que, vous voyez, il y avait peut-être une faiblesse dans le cœur de ce prophète. Certains ont dit, il y avait de l'orgueil, moi je ne crois pas. Moi je vois simplement la faiblesse humaine qui est notre lot à tous. Moi je ne crois pas du tout que ce prophète était orgueilleux ou quoi. Non, je vois seulement un homme qui a eu un moment pénible, qui a eu un moment difficile. Et on peut se reconnaître dedans, non?
mais il dit, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Ah, il se couche, c'est terminé, il veut pas aller plus loin. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et là, on voit tout l'amour de Dieu, qui n'a pas une parole de reproche. Est-ce que le Seigneur a des paroles de reproche? Tu vois, tu aurais dû... Non, le Seigneur nous dit, relève-toi, je te pardonne. Alors que tu t'humilies, tu te repens, tu reconnais, lève-toi, prends ma main, je vais te relever moi-même. Et il vient avec un petit gâteau et une cruche d'eau. Il lui dit, lève-toi, mange. Il regardait, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Moi, je vois tout le cœur de Dieu. Je vois tout son amour. Parce que vous savez, nous ici, dans nos moments difficiles, nous avons tout le secours de l'Église autour de nous. On n'a qu'à lever notre téléphone, on a quelqu'un qui va nous encourager, qui va nous aider. On a un moment difficile, on peut trouver de l'aide. On a toute la communion fraternelle, les pasteurs, les frères, les sœurs, les anciens. On a tout ce qu'il faut autour de nous pour être immédiatement secourus dans nos moments difficiles. Mais lui, il n'avait pas tout ça. C'est pourquoi le Seigneur est toujours capable de manifester sa bonté. Il a envoyé un ange. Il n'y avait personne d'autre, il a envoyé un ange. Et il lui a fait un petit gâteau, il lui a apporté une cruche d'eau. Vous voyez comment c'est merveilleux. On peut ressentir le cœur de Dieu à travers ça. Donc, il mangea, il but et il se recoucha. Donc, vous voyez, ça j'aime aussi. Il mange, il boit, il reçoit l'encouragement et puis il retourne se coucher. Donc, c'est pas suffisant, il est toujours pas convaincu et les pensées noires sont toujours là. Il était vraiment découragé ce jour-là. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Vous voyez comment le Seigneur est plein de patience avec nous. On tombe une fois, il nous relève. On défaille, il nous emmène à nous humilier, nous repentir. Il nous dit, prends ma main maintenant, relève-toi encore une fois, je te pardonne encore, je vais te remettre en selle encore une fois. Il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il sait que le serviteur de Dieu a une longue marche et qu'il a besoin de se fortifier. Et au fait, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et vous voyez comment l'encouragement naturel, ça nous donne un peu de force pour une demi-journée, mais quand c'est l'encouragement du Seigneur qui vient, moi j'ai vu ça souvent, ça nous donne une provision de grâce, de force, d'encouragement pour beaucoup de jours. Quand c'est vraiment le Seigneur qui parle, à travers un frère, une sœur, à travers l'Évangile, ou par son esprit, ou par sa parole, ça vous communique une force, et lui il a pu marcher pendant 40 jours avec ça. Mais on va voir que l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie parce que il se met en marche vers la montagne de Horeb, comme par hasard, la montagne où les commandements avaient été donnés, un lieu vraiment important dans l'histoire. Et on aurait pu supposer qu'il allait monter sur la montagne et invoquer son Dieu, et lui dire, « Éternel, tu es bon, tu m'as fortifié, tu m'as nourri, tu m'as relevé. » Mais pas du tout, il va dans une caverne pour se cacher. Dès là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et là, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Des paroles de questionnement avec beaucoup de douceur, beaucoup de l'amour de Dieu. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais en train de te débattre dans cette situation-là? Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là? Est-ce que c'est de moi, ça tu crois? Cette situation, tu es en train de patauger, de te débattre, de lutter, de souffrir inutilement? Mais comprends, considère que ce qui t'a emmené là-dedans, c'est pas moi du tout, mais c'est quelque chose dans ta chair. Il y a un élément dans ta chair là que tu ne m'as pas laissé traiter, que tu n'as jamais voulu que je traite. Et voilà pourquoi tu te retrouves en train de lutter, en train de te débattre. Moi, j'avais pas prévu ça. J'avais prévu de traiter ta chair. J'avais prévu de te fortifier et tu aurais pu à ce moment-là traverser ce moment difficile.
Et reconnaissons, mes frères et sœurs, que souvent, c'est ça. C'est un élément de chair qui vivant en nous parce qu'on n'a pas voulu que ce soit traité. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. J'étais là, je suis toujours pas marié. Hein, on n'a jamais digéré, on n'a jamais avalé ça. Ou au contraire, je suis marié, et ma femme ceci, mon mari cela. Parce que de toute façon, la nature humaine n'est jamais contente. Hein, soit c'est d'un côté, soit de l'autre. Et on a ça qui nous pèse sur l'estomac, qu'on n'a jamais digéré, on n'a jamais accepté, on ne comprend pas pourquoi on est toujours dans cette situation, mais quel est le plan de Dieu dans tout ça? C'est qu'on puisse lui faire confiance totalement, définitivement. Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas marié, mais je veux déposer ça à tes pieds, je veux pas être frustré, je veux être dans la joie, et si c'est ton plan que je sois marié bientôt, ou un peu plus tard, ou je ne sais pas quand, tu me donneras le conjoint qu'il faut, au bon moment, et ça viendra de toi. Et si j'ai un mari terrible, juste parce que quand on est marié, c'est pas plus facile, pas plus facile pour autant, hein. Maintenant je suis marié, mon mari cela, ma femme ceci. Hein, Seigneur, pourquoi? Mais mon frère, tu as besoin de mourir un petit peu. Ma sœur, tu as besoin de mourir un petit peu. Oui, cette nature humaine qui est jamais contente. J'ai pas, je me plains. J'ai maintenant, je me plains encore. Pour le même sujet. Les mêmes. Bon. Ça, c'est la chair, c'est la nature humaine. Jamais satisfaite, jamais contente. Mais le Seigneur nous dit, mais tu vois, tu ne m'as pas laissé traiter ça. Tu as laissé ça vivre dans ton cœur, là, cette chair vivante, pas satisfaite. Maintenant, c'est une occasion de chute pour toi. Tu vas pas perdre ton salut pour autant. Non, tu vas pas mourir pour autant, mais tu es en train de souffrir bêtement. Là, on n'est plus dans cette bonne souffrance qui produit la vie, mais on est dans une souffrance que le Seigneur n'aurait pas voulu. Il aurait voulu nous épargner ça. Il aurait voulu qu'on puisse traverser tout ça avec un cœur libre, comme Paul qui traversait toutes les vicissitudes, les oppositions, les contradictions, avec un cœur égal. Lui aussi, il veut qu'on grandisse, qu'on mûrisse, et qu'on puisse traverser tout ça avec un cœur égal. Je ne suis pas marié, Seigneur, tu sais pourquoi. Si c'est ton plan, ça viendra au bon moment, mais pour le moment, je ne veux pas me fatiguer avec ça. Je veux être dans la paix, je veux être dans le repos, je veux rester près de toi. Je suis marié, c'est pas facile, tu vas m'aider. Le Seigneur est capable de faire des miracles extraordinaires si vous prenez votre croix. Dans votre célibat, dans votre mariage, combien de fois j'ai vu ça? Et si vous prenez position pour lui, il y aura, oui, un petit peu de temps où il va falloir persévérer, où ça va être dur, vous allez souffrir, endurer, mais à un moment, ça c'est sûr et certain, le Seigneur intervient. Et quand il intervient, ah là là, c'est glorieux. C'est pas la peine d'essayer de changer votre conjoint, lui il va s'en charger. N'essayez pas n'essayez rien, faut pas essayer. Laissez la place au Seigneur. Il fait les choses beaucoup mieux que nous, ça marche pas du tout. Surtout si vous avez épousé quelqu'un qui a un caractère décidé, un caractère de feu, hein, vous allez vous épuiser. Ça sert à rien. Mais le Seigneur est capable de faire beaucoup plus que de changer votre conjoint, de mettre de l'amour, de mettre de la paix, de mettre une harmonie, de mettre une complicité, et c'est là que quand le Seigneur est intervenu, on est bien, on est paisible, on est reconnaissant, on est dans la relation avec notre Seigneur. On peut lui dire, Seigneur, tu es bon, je veux continuer avec toi. Je veux plus être ce chrétien qui est comme un enfant, là, dès qu'il a mal, il crie, il pleure, il trépigne. Non, je veux être quelqu'un de maturité cette fois-là. Donc là, on n'est pas du tout en train de pointer le doigt sur quelqu'un. On aurait été pire que lui, certainement. Vous savez, ces hommes-là ont des combats terribles, très intenses. Ils sont au premier plan. Opposés à la haine quelquefois de ceux qui sont manipulés par l'ennemi, qui veulent en finir avec leur vie. Et les serviteurs de Dieu affrontent tout ça aussi quand ils vont prêcher l'évangile là où il y a un combat spirituel, il faut que la parole vienne et renverse des forteresses, mais il y a un combat spirituel, il y a une intensité, et c'est pour ça aussi, petite parenthèse, qu'on a besoin de les soutenir dans la prière. Demain encore, on va prier pour Jean-Louis, pour Mickey, pour tous ces hommes-là qui vont prêcher l'évangile, mais c'est pas gagné. Il faut vraiment que l'évangile soit la puissance de l'esprit pour renverser les forteresses, pour convaincre. L'esprit de Dieu a cette vocation de convaincre, d'emmener une conviction en ce qui concerne le jugement, la justice et le péché. Et s'il n'y a pas cette conviction de l'esprit, c'est pour ça qu'on prie. Il va y avoir. Donc,
Élie avait à faire face à forte partie vraiment. Et là, l'Éternel se manifeste à lui, c'est merveilleux. Et encore une fois, le Seigneur va lui parler, va lui montrer quelque chose. Et il va lui dire, l'Éternel dit, au verset 11, du verset 19, il lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, alors il commence à justifier, expliquer, mais voyez comment le Seigneur veut lui montrer où il est et où il n'est pas. Et il faut qu'on voit bien aussi, nous, dans nos épreuves, où le Seigneur est et où il n'est pas. Parce que quelquefois, dans la tourmente, dans la bourrasque là, on se dit, mais est-ce que l'Éternel est en colère? Est-ce que le Seigneur est en colère après moi? Est-ce que c'est pas lui qui a voulu cette situation terrible où je suis comme un bouchon sur les vagues, là, promené de... Vous savez, il y a une confusion qui s'installe, on a vécu des choses trop fortes, on perd nos repères, et finalement on se demande si l'Éternel est en colère contre nous. Et là, le Seigneur lui donne cette vision merveilleuse, où Élie peut voir qu'il voit un tremblement de terre, mais l'Éternel n'est pas dedans. Il voit le feu, mais l'Éternel n'est pas dedans. Il voit un vent violent, mais l'Éternel lui montre qu'il n'est rien dans rien de tout ça, mais il est dans ce murmure doux et léger qui est la voix de l'Esprit dans notre cœur. C'est là qu'on retrouve notre Seigneur, mes frères et sœurs. C'est là qu'il veut nous ramener. Le Seigneur n'est pas là pour nous effrayer. Il n'est pas là pour emmener des choses catastrophiques dans notre vie. Mais il faut que la vision se rétablisse dans les moments difficiles et que on retrouve notre communion, notre paix avec le Seigneur et qu'on puisse dire, Seigneur, pardonne-moi. J'avais mal vu. J'étais brouillé. J'étais confus. J'étais prêt à me retirer. Mais maintenant, je vois où tu es. Tu es dans cette paix. Tu es dans ce murmure doux et léger. Et c'est là que je veux demeurer. Le Seigneur est doux, mon fardeau est doux, mon joug est aisé, il dit. Le Seigneur est doux et humble de cœur. Il nous dit ça. Bien sûr, il peut être aussi ce Dieu terrible et redoutable pour ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ah oui, mais pour nous qui sommes à lui, qui sommes ses enfants, il est doux et humble de cœur, il nous dit. Et on le voit là. Vous voyez comment il prend du temps avec son serviteur. Il lui montre et il lui explique, il le rassure, il lui dit, tu vois, c'est là que je suis, dans ce murmure doux et léger, dans la présence de mon esprit, c'est là que tu dois me chercher, c'est là que je vais te rencontrer, c'est là que je vais te fortifier. Et cette fois-là, il a compris. Et il va se mettre en marche et il va reprendre son travail. Et il a encore du travail. Il doit oindre 2 personnages qui seront... je ne sais plus comment ils s'appellent, peu importe, mais qui seront les instruments de Dieu pour répandre sa colère sur la maison d'Akab, qui avait complètement déraillé. Et puis il doit oindre aussi un autre instrument, l'instrument de sa grâce, qui sera Élisée. Vous voyez comment le Seigneur a des instruments pour exercer ses jugements et pour manifester sa grâce. Et justement, Élisée sera un homme qui va guérir des malades, ressusciter des morts, accomplir des merveilles, qui va parler au peuple de Dieu. On voit déjà une préfiguration de Jésus. À travers Élisée, on voit Jésus. On voit la main de grâce du Seigneur, et il fallait qu'il continue son chemin pour que tout ça se passe. Et puis il rassure encore Élie en lui disant, ne crois pas que tout est perdu. Tu crois que le peuple de Dieu a complètement déraillé, mais il y a encore 7000 personnes qui me servent, qui m'aiment. Donc il le rassure. Vous voyez un peu comme c'est bon? Donc là on voit ce que c'est que de souffrir bêtement. Souffrir d'une façon que le Seigneur n'aurait pas voulu. Et en même temps on voit le cœur de compassion du Seigneur à travers ça, qui est toujours prêt à prendre du temps avec nous, à nous rassurer, à nous remettre en selle. Mais apprenons aussi à discerner, pour de moins en moins souvent maintenant tomber dans ces pièges où notre chair va faire venir l'ennemi qui va nous fatiguer, va nous décourager, qui va essayer de nous faire lâcher prise.
L'ennemi est comme un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Qui il va dévorer, vous croyez, hein? Celui, bien sûr, qui est faible, qui est hésitant, qui a encore cette chair vivante, là, il va pouvoir jouer sur du velours. Il va pouvoir faire ce qu'il veut. Et moi, je veux pas être comme ça. Je veux grandir. Vous aussi? Hein? Pour ne plus être une proie, mais pour devenir quelqu'un de stable, quelqu'un de permanent. Et en même temps, on a un grand respect pour ce personnage qui est là, et on sait que c'est un homme qui a été enlevé par le Seigneur un jour. Hein? Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il a été enlevé par le Seigneur un jour. Comme quoi, ça nous parle aussi, cette histoire de la faiblesse humaine. On est des vases de terre, mes frères et sœurs. On ne sera jamais autre chose. Il ne faut pas chercher une perfection. Moïse lui-même a fait des bêtises au début et à la fin de sa vie. Les plus grands hommes, David aussi a fait des bêtises. Nous sommes des vases de terre. N'ayons pas peur non plus de nos bêtises, de nos chutes, mais apprenons à grandir et à devenir stables. D'accord ? Maintenant, on va aller voir un autre exemple dans la Genèse, qui est l'histoire de Jacob. On a un petit peu parlé de ça déjà à Rouen. Jacob, dans la Genèse au chapitre 33. Et là aussi, on voit un homme qui, un jour, a été, en fait, plusieurs fois même, qui a été piégé par sa nature humaine, par son caractère. Et vous savez que le Seigneur avait un grand avenir pour lui. Il avait pour sa vie un appel qui était irrévocable. Et en même temps, on voit que le Seigneur s'était révélé à lui d'une façon glorieuse. Il avait eu cette vision-là des anges qui montent et qui descendent tout au long d'une échelle. Et le Seigneur lui avait dit, on va les voir un petit peu rapidement, au chapitre 28 de la Genèse. On va lire à partir du verset 15. Là, il dit à Jacob, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Et Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur, et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet, et il donna à ce lieu le nom de Béthel. Béthel, ça veut dire étymologiquement la maison de Dieu, alors que la ville s'appelait Luz en réalité. Vous voyez comment ça nous parle du jour où on a rencontré le Seigneur. Dans un enthousiasme, dans une joie, le Seigneur nous a parlé, on est né de nouveau, il nous a appelés. Et là, on est dans une joie qui nous fait croire que ça va être tous les jours comme ça, et que jusqu'au retour du Seigneur, on va être dans cet état. Hein? Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que après, il y a des jours un petit peu difficiles. Et on voit ici que Jacob, après ce moment où il a rencontré l'Éternel, il va avoir quelques tribulations. D'abord, il va aller chez Laban, où il va passer 14 années, il va être exploité par Laban. Mais qu'est-ce qu'il a entraîné là? Ça, c'est toujours ce mécanisme humain, charnel, où on manifeste son caractère et le caractère des autres se manifeste envers nous. On donne et on reçoit ce qu'on a semé. On sème notre caractère et on reçoit aussi. Jacob, à l'origine, c'était quelqu'un qui dans son caractère, c'était dans sa nature de tromper un petit peu. Lui aussi, il a été trompé. Vous voyez, mais quand l'évangile vient, la chaîne de tout cela est brisée, on devient une créature nouvelle, et tout cet enchaînement du passé, mon père était comme ça, ma grand-mère était comme ça, mon caractère est comme ça, toute cette chaîne de la loi est brisée, et on devient une créature nouvelle. Mais lui était encore un petit peu dans ce processus de naturel, et chez Laban, il a souffert. Petite parenthèse encore, il a patienté 14 ans pour avoir la femme qu'il aimait. Est-ce que ça parle à quelqu'un? À quelques-uns? Vous voyez la patience un petit peu. Il aimait Rachel et il fallait qu'il passe certainement chez Laban pour rencontrer cette femme que le Seigneur avait mise à part pour lui. Mais il a patienté d'abord 7 ans. Et puis à cause de la roublardise de Laban, il s'est pas découragé pour autant. Il est resté, il a patienté encore 7 ans de plus pour la femme qu'il aimait. Mais un jour, le Seigneur intervient. Et voyez comment, dans notre tribulation, quelquefois on trouve que c'est long, mais il y a un jour ou l'autre où le Seigneur nous délivre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Et ici, au chapitre 31, verset 13, le Seigneur intervient. Et il dit, je suis le Dieu de Béthel, là où tu as fait un monument, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Vous voyez comment là, le Seigneur prend sa défense. Il lui dit, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu tes luttes avec Laban, combien tu as souffert, combien tu t'es épuisé, mais j'ai vu ça. Et il lui rappelle, il lui dit, je suis le Dieu de Béthel, je ne suis pas le Dieu de Laban, moi je ne suis pas celui qui t'a emmené dans ces tribulations, dans ces luttes, à te faire exploiter, c'est pas moi qui t'ai emmené là-dedans, mais reconnais que c'est ton caractère pas traité, où il y a encore un petit peu de roublardise, où il y a un petit peu de chair encore, beaucoup même, et c'est ça qui t'a emmené, c'est ça qui t'a attiré auprès de Laban, et c'est ça qui a amorcé le plan de l'ennemi pour te faire souffrir pendant 14 années, pour t'exploiter, pour te fatiguer. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu qu'on passe autant d'années à être éprouvé et fatigué comme ça? Et voyez, le Seigneur lui dit, je ne suis pas là-dedans, moi je suis le Dieu de Béthel. Rappelle-toi le jour où tu es né de nouveau. Rappelle-toi le jour où je t'ai parlé. Le jour où je me suis manifesté à toi puissamment. Le jour de ta nouvelle naissance peut-être. Ou le jour où un serviteur de Dieu t'a parlé. Un jour où tu étais bien. Il dit, reviens là maintenant. Je suis le Dieu de Béthel où tu as oint un monument, retourne au pays de ta naissance. Ça, c'est un geste qu'on a besoin de faire bien souvent, de retourner là où le Seigneur nous avait parlé. Et bon, après ça, il y a encore bien des tribulations. Il va s'en aller, il va avoir cette lutte avec l'ange où le Seigneur va le briser. Et puis là, son cœur est gagné, transformé, et il va pouvoir affronter son frère devant qui il avait fui, Ésaü. Et l'œuvre de Dieu est faite, il va pouvoir le rencontrer dans des conditions où le Seigneur est là, où le Seigneur a changé le cœur d'Ésaü, ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre, ils vont pleurer ensemble, ils vont se réconcilier, on voit la main de Dieu, mais est-ce que tout est accompli pour autant? Pas du tout. Et c'est là où je voulais en venir, chapitre 33 de la Genèse. Là, certainement, Jacob avait beaucoup grandi, il avait été brisé par le Seigneur, il s'était réconcilié avec son frère, il avait vu la gloire de Dieu, il avait vécu des choses extraordinaires, et là il se met en marche, et au verset 17 du chapitre 33, on nous dit, Jacob partit pour Sukkot, il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour, de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa dans la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas, et là il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Puis un petit peu plus loin, au chapitre 34, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays, et elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, etc. Et là, on voit qu'il est tombé dans un piège. Il est tombé dans un sacré piège, et probablement que la ville de Sichem était sur son chemin, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Il a planté sa tente, il a acheté un terrain, il a relâché ses enfants pour sortir dans un pays, dans un territoire ennemi, dans un pays inconnu. Et voyez comment il aurait dû certainement traverser en ne perdant pas de vue la vision. Le Seigneur m'appelle à aller là. Certainement il savait, parce que le Seigneur lui avait dit plusieurs fois, retourne à Béthel, retourne au pays de ta naissance. Et là, probablement dans un moment de faiblesse, comme on en a tous, dans un moment d'oubli, dans un moment charnel, peut-être il a trouvé qu'il avait besoin de se reposer, qu'il était fatigué, ou peut-être j'ai encore du temps, ou je répondrai à l'appel de Dieu un petit peu plus tard, j'irai à Béthel un petit peu plus tard, c'est pas pressé. Il a planté sa tente, il a acheté un terrain, il a relâché ses enfants, et la catastrophe est arrivée. Sa fille, vous voyez comment on relâche nos enfants, hein? Où sont nos enfants? Vous voyez comment on a besoin de savoir, en passant, où sont nos enfants? Hein, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Avec qui? Il aurait dû veiller sur son enfant, Dina, sa fille, la fille de Léa. Mais il l'a laissé partir.
hein, et elle, toute innocente, elle est partie, hein, dans un pays qui était certainement très joli, hein, disant le pays est joli, les habitants sont gentils, aussitôt elle tombe dans un piège. Un petit garçon qui devait être très très gentil, très très séduisant, qui l'a embobiné certainement avec un discours charmeur, et voyez la suite, voyez ce qui est arrivé. Hein, on a besoin de savoir où sont nos enfants, de veiller sur eux. Vous vous rappelez cet avertissement que Mickey nous avait donné un jour? Où sont vos jeunes, hein? Ah ben il est au foot, je suis tranquille, il est avec son ballon de foot là. Ballon de foot, c'est synonyme d'innocence. Hein, il joue, il est que encore. Mais vous savez ce qu'il fait avec son ballon de foot là? Vous savez avec qui il est en train de côtoyer, et à quelle heure il revient, et pourquoi il est fatigué quand il revient? Vous savez tout ça? On a besoin de veiller sur nos enfants. On a besoin de ne pas les relâcher n'importe comment, de rester vigilants, parce qu'ici-bas nous sommes en territoire ennemi. On n'est pas innocent, hein, il n'y a rien d'innocent sur cette terre. On a besoin de veiller, de savoir qu'est-ce qu'ils font, avec qui. Ça, c'est un des aspects de l'histoire. Et puis un autre, c'est que lui-même s'était certainement appesanti dans sa chair ce jour-là. Et vous savez, quand on n'est pas attentif et vigilant, on peut arriver à croire que le plan de l'ennemi, c'est le plan de Dieu. Hein, on est endormi, complètement endormi, on est lourd. Et on se dit, ah, merveilleux, un beau terrain, un beau pays, c'est la bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur me donne ça. Et tu vois même pas que c'est le plan de l'ennemi qui est déjà en train de se refermer sur toi. Mais quel est le remède pour éviter ça? Mais il y a un remède, c'est d'être pleinement investi dans la vie de l'Église, pleinement en train de servir le Seigneur, avec tous vos frères et sœurs, investis, engagés dans la communion fraternelle, avec une vie qui n'hésite pas à se dévoiler, à chercher de l'aide, à dire ben voilà où j'en suis. Vous allez voir les serviteurs de Dieu, vous allez voir quelqu'un d'établi et lui dit et votre vie est exposée. Bien sûr, on ne va pas exposer notre vie devant n'importe qui, n'importe comment. Je suis surtout pas en train de dire ça, mais vous êtes en train de chercher de l'aide, d'exposer votre vie. Vous êtes engagé dans la communion fraternelle, dans le service de Dieu. Ben là, il y a très peu de chances que vous puissiez tomber dans un piège et que ça dure. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui vont vous dire « Attention, fais attention, tu es en train de tomber dans un piège, tu es en train de t'endormir, tu es en train de te retirer, tu veux te retirer, là tu veux t'endormir, viens avec nous, ne reste pas là, ne reste pas seul. » Et quelquefois on grogne un petit peu, mais on vient quand même. Et puis après on se dit « Ouh là là, heureusement que j'ai écouté, parce qu'il faut écouter aussi. » Hein, le conseil de l'Esprit qui vient à travers les serviteurs de Dieu, à travers des frères, des sœurs. Si vous avez un cœur pour écouter, vous serez gardé, vous serez protégé, vous serez en sécurité et vous n'allez pas souffrir pour rien. C'est ça dont on est en train de parler, souffrir pour rien. Hein, lui, Jacob, ce jour-là, il a souffert vraiment pour rien. Ça n'a rien produit. Et ce qui est plus grave, c'est que ça s'est terminé par un bain de sang. Ça va vraiment loin. Parce que ses fils, Siméon et Lévi, étaient furieux de voir leur sœur déshonorée, et ils ont ourdi tout un stratagème pour en finir avec les habitants de Sichem. Ils leur ont donné comme condition, si vous voulez qu'on se mélange avec vous, d'accord, on va rester là et faire ami avec vous, mais alors la condition, c'est que tous vos mâles se fassent circoncire. Et ils ont accepté, ils se sont dit, super, elles sont bien disposées à notre égard, ils se sont laissés circoncire. Et dans leur faiblesse physique qui a suivi l'opération, ils étaient fatigués, et à ce moment-là, les enfants de Jacob ont profité pour fondre sur eux, pour les trucider et finir avec eux. Et après, Jacob ressentait bien que c'était pas le plan de Dieu. Et il était troublé, il était inquiet. Et il a dit, mais vous me troublez. Moi, on ne va pas rentrer dans les détails, peu importe. Mais il a fait des reproches à ses enfants. Il leur a dit, mais vous êtes en train de me fabriquer des ennemis, vous êtes en train de me troubler, vous êtes en train d'emmener le trouble. Et effectivement, est-ce que c'était le plan de Dieu, qu'il s'arrête là, qu'il plante sa tente, qu'il laisse partir ses enfants dans n'importe quoi. Vous voyez les conséquences qu'il peut y avoir aussi dans un relâchement. Parce qu'on a des responsabilités. Le simple fait d'être chrétien, c'est une responsabilité. Il y a des gens qui nous suivent. Et à plus forte raison, si nous sommes un papa, une maman, on a la responsabilité aussi de rester branché avec les choses de l'esprit, de garder une vie livrée, une vie donnée, où on va pouvoir recevoir le conseil, où on va pouvoir tout de suite être éclairé si quelque chose ne va pas, parce que personne n'a tout le discernement.
Moi, je vous dis franchement, moi-même, je vois pas tout. Et heureusement que mes frères et sœurs sont là. Récemment encore, une situation est venue. J'avais pas vu comme il faut. Heureusement, les frères et sœurs sont venus me voir en me disant, mais attention, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Mais vous voyez comment vous êtes, quand vous êtes dans le service de Dieu, dans l'église, au contact des frères et sœurs, vous êtes en sécurité et vous êtes protégés. Mais sinon, ce qui risque de se produire, c'est encore une fois un élément charnel en vous, qui a envie de se reposer, ou qui a envie d'avoir un peu de confort, un beau pays, un beau terrain, ah super, c'est la bénédiction de l'Éternel, c'est lui qui me donne ça, belle maison, tout. Oui peut-être, mais attention, est-ce qu'il n'y a pas un piège de l'ennemi là-dedans, hein? Est-ce que tu n'es pas en train de faire finalement notre appel au sens figuré, c'est de vivre dans des tentes, de considérer que nous sommes des voyageurs de passage sur cette terre. Mais quand on commence à acheter au sens figuré, acheter un terrain, poser sa tente, s'installer et ne plus considérer qu'on est en territoire ennemi, que l'ennemi est comme un lion rugissant autour de nous, on oublie ça. Qui cherche qui dévorer, qui cherche à dévorer mes enfants, qui cherche à dévorer mon conjoint, moi-même, on perd tout ça de vue. Attention, on s'expose à ce que l'ennemi vienne nous décevoir, nous fatiguer et nous faire durement souffrir. Ça a été un peu violent cet épisode-là. Il y a eu des séquelles, il y a eu des choses graves qui se sont passées. Donc, mes frères et sœurs, allons souffrir de la bonne souffrance qui produit la vie. Mais allons laisser de côté ces souffrances bêtes, inutiles, qui sont le résultat d'une chair qui n'a pas voulu se laisser traiter. Moi, je veux que le Seigneur puisse me traiter au moment où il veut, quand il veut, parce que je sais que là, je vais souffrir d'une bonne façon qui va m'épargner bien des tourments par la suite. C'est un tourment qu'il a vécu, Jacob. Et vous voyez comment aussi, ça n'a pas remis en cause le plan de Dieu. Il est allé, il a continué son chemin, le plan de Dieu a repris. Mais que de douleur, que de souffrance inutile, que de gâchis, quel gâchis. Vous voyez le gâchis un petit peu? Mais quand le Seigneur a mis sa main sur nous, il a le pouvoir de nous emmener jusqu'au bout. Et la fin de l'histoire de Jacob est merveilleuse. Et imaginez un peu la joie qui a pu être la sienne à la fin de sa vie quand ce fils, Joseph, est revenu vers lui. Un fils qui croyait perdu pour toujours. Là, c'est beaucoup plus tard, croyait son fils perdu pour toujours, il n'avait même pas voulu être consolé à l'époque où il croyait l'avoir perdu, il voulait même pas être consolé, il était fini, et là, à la fin de ses jours, il voit Joseph qui revient et qui est devant lui, qui non seulement est vivant alors qu'il le croyait mort, mais qui est un grand bonhomme en Égypte, qui est le numéro 2 du pays, qui a des petits-enfants, et il va finir sa vie en contact avec ses petits-enfants, et là, il est plein de son cœur fond, il est plein de reconnaissance pour son Dieu. Et il dit, Seigneur, tu es merveilleux, Éternel, tu es merveilleux. Maintenant, je peux mourir en paix. Maintenant, je peux partir avec toi. Je te connais, j'avais mal vu, j'avais pas compris. Maintenant, je vois tout le plan. Mes frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui est dur aujourd'hui, quelqu'un que vous avez perdu ou que vous croyez avoir perdu, attendez la fin du plan, attendez la fin de l'histoire. Le Seigneur est grand, il sait pourquoi toutes ces choses-là arrivent. Il est capable de vous consoler d'une façon extraordinaire. Déjà maintenant, et encore plus tard, il sera encore capable de vous consoler, et vous verrez combien son plan était grand, combien son amour était grand, et combien il est capable de tout restaurer, tout reconstruire, et de vous montrer un jour la merveille de son amour, l'étendue de son amour pour vous. On voit partiellement aujourd'hui, mais un jour on verra. Comme Jacob à la fin de sa vie, il a terminé sa vie avec ses petits-enfants sur ses genoux, avec Joseph qui était en face de lui, bien en chair et en os. Ah, quelle merveille! Moi, je vois tout l'amour de Dieu à travers tout ça. Le Seigneur veut que nous soyons pleinement identifiés à lui dans ses souffrances, dans sa mort, dans sa résurrection, mais avec une joie. On revient à l'apôtre Jean qui disait, bien sûr, vous connaisserez les douleurs de l'enfantement, mais la femme, quand elle a donné le jour à un enfant, ne se souvient plus des douleurs parce qu'un enfant est venu au monde. Et là, il y a une joie qui nous vient. C'est cette joie-là, mes frères et sœurs, qui sera votre récompense. C'est pour ça, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, ne vous laissez pas aller dans un découragement. On peut être découragé, mais on se relève tout de suite.
on ne se laisse pas aller dedans. Hein. Ne doutez jamais du Seigneur, de sa bonté, de son amour. Cherchez son réconfort dans ce murmure doux et léger qui vient à votre cœur quand vous venez près de lui, qui lui dit « Oui, mon enfant, je sais, tu souffres, mais je suis avec toi. Moi aussi j'ai souffert. Je suis là, je t'aime, et tu verras combien mon plan est bon. Aujourd'hui, tu ne comprends pas tout, mais un jour tu verras. Mon plan est bon, mon amour est sans limite. » Et là, mes frères et sœurs, nous serons de ceux et de celles qui connaissent vraiment leur Dieu. On a besoin de connaître notre Sauveur. On a besoin de le connaître. Il est celui qui fait toutes choses belles en son temps. Peut-être aujourd'hui, c'est pas encore le temps que ce soit beau. Aujourd'hui, on est dans un chantier, on est dans une vie un peu en ruine peut-être, avec des dégâts, avec des luttes, avec des combats. Mais le Seigneur sait faire toutes choses belles en son temps. Il vous aime. Il n'ignore aucun des moments difficiles que vous traversez. Il est au courant quand vous souffrez, et il a chagrin que vous soyez chagriné, mais il y a un temps pour lui, pour vous récompenser, pour vous relever, pour vous aimer, pour vous fortifier, non? Et il a été ce Dieu-là pour Jacob, il a été ce Dieu-là aussi pour Élie. Élie est parti au ciel directement, il a été aussi ce Dieu-là pour Jean, pour tous ceux qui sont avec lui maintenant, et il sera ce Dieu-là aussi pour nous, mes frères et sœurs, si nous persévérons. Mais réalisons bien ce que c'est que de souffrir, d'une bonne souffrance qui va construire et apporter la vie, qui est attachée à l'appel du chrétien, et réalisons en même temps ce que c'est que de souffrir bêtement, parce qu'on a une chair qui a attiré le plan de l'ennemi. Que ces choses-là deviennent claires, ça devienne une lumière, une révélation, et que nous soyons des chrétiens de maturité de plus en plus, hein, stables comme l'apôtre Paul. On ne va pas du tout se moquer ou critiquer tous ces hommes qui étaient souvent bien seuls, hein, mais allons réaliser le privilège que nous avons, nous, d'être tellement entourés, tellement gâtés. Hein. Donc je crois que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut se mettre devant le Seigneur ce matin et le remercier pour sa bonté, pour son amour et pour son plan?